Ou dès que tu ouvres ta bouche, on te dit « Est-ce que tu es légitime à parler de ça? Qu'est-ce qui fait que tu es légitime à parler de ça? Je veux voir tes diplômes. » Mais on s'en carre, les gars. On s'en carre des diplômes du gars. La question, c'est qu'est-ce qu'il sait? Et est-ce que quand il te raconte des choses et que tu les vérifies, c'est de la merde ou c'est pas de la merde? C'est ça qui est important, finalement. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de diplôme et de légitimité. Un sujet que j'aime beaucoup parce qu'il m'est souvent amené en coaching et m'est souvent amené même sur les vidéos, et je le rencontre souvent en fait sur internet dans les commentaires des gens sous d'autres vidéos, sur des posts de personnes que je suis. Et en fait, je pense notamment, récemment, je suis tombée sur un post d'une maman en fait qui poste sur Instagram et qui émettait un avis en fait sur l'éducation bienveillante, sur la façon dont elle élève ses enfants, et qui parlait d'elle et de ce qu'elle avait compris, des livres qu'elle avait lus, et qui faisait une liste un petit peu de conseils, voilà, de différentes manières, et c'est quelque chose qu'elle fait régulièrement sur son compte. Et elle se faisait dégommer en commentaire, moi j'appelle pas ça autrement, en disant « Oui, mais t'es pas psychologue pour enfants, c'est super dangereux de donner des conseils comme ça, pour qui tu te prends, c'est pas parce que t'es maman que t'es habilitée à donner des conseils. » Voilà, et c'est quelque chose que j'ai déjà vu sur d'autres sujets sur internet. Par exemple, je suis aussi quelqu'un qui fait du code, en fait, qui code et qui donne des conseils, qui développe des trucs, et chez les gens, donc pour les aider à développer des sites web, à développer des choses. Alors, ils parlent de différents langages, donc voilà. Et les personnes, régulièrement, en commentaire, je vois régulièrement des gens lui dire « Mais t'as pas de diplôme, de quelle école tu viens, où est-ce que t'as été formé, est-ce que t'es légitime à parler de ça, t'as pas le diplôme, nanana ». Et pareil aussi sur des chaînes de vulgarisation scientifique de « Mais t'as pas les diplômes, et nanana, et nanana ». Je vois très souvent du coup dans mes coachés aussi le côté il faut absolument un diplôme quoi. Tu comprends, j'ai pas de diplôme là-dedans, je peux pas me lancer dans ce projet parce qu'il me faut un diplôme pour ci, un diplôme pour ça, il faut bien que je sois légitime en fait. Où est-ce que je pourrais me former, où est-ce que je pourrais être diplômée, et il y a tout un truc autour du diplôme dans notre pays qui est juste... qui moi me rend folle parce qu'en fait ça sous-entend que si t'as pas de diplôme, t'es pas légitime à parler. En fait socialement, on t'a appris que le diplôme légitimisait ta présence et donnait un statut, et du coup parce que tu as le diplôme de ça, tu as le droit de t'exprimer sur ce sujet, tu as le droit de conseiller sur ce sujet, tu as le droit d'accompagner sur ce sujet, tu as le droit de prendre position sur ce sujet et toutes ces choses là. Et je suis fondamentalement pas d'accord avec ça en fait. Dans le bouquin que je suis en train de lire sur, je sais plus le titre, Rethink Organization ou quelque chose comme ça, dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, je vous remettrai le lien ici et de la précédente vidéo, et ici une petite vignette de à quoi ressemble le bouquin si vous voulez aller regarder ça. Il parle notamment de différents stades de l'organisation sociale, des organisations, et il y a l'un des stades qui est le stade ambre, où dans ce stade d'organisation en fait ce qu'il explique, alors c'est pas une théorie qui vient de l'auteur mais c'est un truc qui est connu, c'est qu'au stade ambre en fait on fait confiance pas aux personnes, on fait confiance au statut et au poste en fait. Donc tu es comptable, tu es chef je sais pas de quel groupe, voilà, tu es désigné chef, tu es le professeur, tu es le médecin, tu es voilà. Et parce que tu as la casquette de médecin, professeur, policier, tout ça, on te fait confiance pour cette chose-là et on ne remet pas en question. Qui tu es, on ne remet pas en question ce que tu fais, et la plupart, enfin, il y a énormément d'organisations en France, dans nos administrations et toutes ces choses-là, qui sont au stade ambre de l'organisation. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est juste un mode d'organisation qui correspond à notre culture, quoi, en partie, alors pas que, mais à une partie de notre culture actuelle, et donc on nous a appris à penser de cette manière-là, que ce qui rend légitime, c'est le diplôme d'avocat, c'est le diplôme de chercheur, il n'y a pas de diplôme de chercheur, mais la thèse, la soutenance de thèse, ce qui rend, enfin si c'est le doctorat, ce qui rend légitime, c'est, j'en sais rien, le concours de prof des écoles, ce qui rend légitime, c'est l'école d'éducation spécialisée, enfin voilà, les diplômes en fait, les diplômes et certifications, voilà, parce que on vit dans une société qui est majoritairement à ce stade-là. Mais en fait, qu'est-ce qu'on dit quand on parle du diplôme? Enfin, pourquoi est-ce qu'on a décidé collectivement que le diplôme te rendait légitime à parler de telle ou telle chose? C'est juste qu'en fait, ce diplôme, il fait qu'on sait que tu as été évalué sur cette question.
Il y a quelqu'un qui s'est posé la question, tiens, est-ce que tu es compétent, j'en sais rien, dans tel domaine, tu as passé un examen, et puis quelqu'un a validé, quelqu'un qui savait a validé que tu sais quoi. Et du coup, on peut faire confiance aveuglément. Mais est-ce que c'est déjà toujours pertinent finalement de faire ça? Parce que faire confiance aveuglément à un médecin qui s'est formé il y a 20 ans et qui depuis n'a rien lu, ou qui depuis ne s'est pas informé, est-ce que c'est pertinent? Je veux dire, ça ne te dit pas où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Je dis pas qu'il faut pas faire confiance au médecin du coup, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que en fait, le diplôme, oui, il a de la valeur, bien sûr, parce qu'il te valide que cette personne elle est médecin, donc cette personne elle a appris telle ou telle chose, elle a un sens critique, elle sait lire un article scientifique, elle a un socle de connaissances. En fait, ce qui est aussi important, c'est de te dire, de questionner et de te dire, ok, cette personne elle en est où, qu'est-ce qu'elle a appris depuis, comment elle s'inscrit dans ce qu'on sait aujourd'hui qui n'est peut-être plus vrai ou peut-être un peu différent de ce qu'elle a pu apprendre il y a 20 ans. Donc je donne l'exemple du médecin, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont en colère contre les médecins et qui dévalorisent les médecins et qui disent que les médecins font de la merde. Les médecins font pas de la merde. Les médecins, ils font comme tous les autres êtres humains, ils apprennent au fur et à mesure. Et il y en a qui apprennent pas, mais c'est pas général aux médecins. Il y a certains médecins qui ne s'informent pas, mais c'est pas le cas de la plupart des médecins. Bref, je voulais pas faire un débat sur les médecins. Est-ce qu'on est tous d'accord? Mais c'est vrai aux autres corps de métier. Je veux dire, un ingénieur, c'est la même chose. S'il a été formé il y a 30 ans et qu'il ne s'est pas informé sur, je sais pas, si son domaine c'est les matériaux, et s'il ne s'est pas informé depuis, bah, ses compétences sont obsolètes en fait. Donc le diplôme, en fait, il te dit pas grand-chose. Enfin, il te dit, voilà, il y a un socle commun, à un moment donné, cette personne, elle a su ça, on s'assure qu'elle connaît telle base. Mais en fait, ce que tu cherches quand tu cherches à savoir si cette personne est légitime à s'exprimer sur ce sujet, ou à t'aider sur ce sujet, ou à t'informer sur ce sujet, tu cherches juste à savoir si elle est compétente. Et en fait, oui, il y a eu une époque, avant Internet, il y a eu une époque, il y a longtemps, où le seul moyen d'être compétent, c'était l'école, le diplôme. Avant ça, il y a même eu une période où le seul moyen d'être compétent, c'était de faire partie de la famille d'eux. Hein. Je veux dire, avant, les seuls forgerons qui étaient compétents, c'était ceux qui étaient fils de forgerons. C'était un gage de légitimité. Tu es un bon forgeron parce que tu es le fils du forgeron. Ou tu es un bon boulanger parce que tu es le fils du boulanger. C'était pas le diplôme. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas un truc immuable l'histoire du diplôme. Là, on s'imagine que c'est le truc. Mais non, c'est un truc qui est propre à notre époque et à là où on en est dans notre vision du monde et à notre vision collective du monde. Donc, il y a une époque où c'était autrement. Et il y aura des futures époques où ce sera autrement. Et je pense que là, on vit une ère où en fait c'est en train de changer. Parce que jusqu'à maintenant, c'était le diplôme. Mais en fait, ce que tu cherches à savoir, c'est si la personne elle a les compétences. Et en fait, aujourd'hui, avec Internet et avec la lecture, avec l'accès à la connaissance, il y a plein d'autres façons d'obtenir la connaissance que l'école. Je suis désolée, mais je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir vécu, je sais que vous êtes beaucoup à me parler de ça, mais moi, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes, et même moi, de le ressentir dans ma propre formation, de me dire, mais en fait, il y a des fois, franchement, en lisant un bouquin, j'ai appris beaucoup plus que dans un cours sur une matière en question. Et je sais que je pourrais avoir parlé plusieurs fois avec des psychologues notamment parce que c'est plutôt un domaine qui m'intéresse et avec lequel je parle beaucoup et je rentre beaucoup en contact avec des personnes qui sont intéressées par ce sujet-là. Je me souviens avoir parlé à un moment donné parce que je me suis posé la question si je voulais refaire une formation de psychologue. Vous savez que je suis formée au métier de coaching, mais c'est des métiers qui sont très proches et parfois ça peut être utile pour moi de connaître les méthodes des psychologues ou pour rediriger les personnes ou parce que juste ça m'intéresse en fait, je suis intéressée par le fonctionnement du cerveau et ce qui fait qu'une personne est bloquée là où elle est dans sa vie, donc ça m'intéresse. Et en fait, il y a une psy qui m'a dit, si c'est pas pour la légitimité de pouvoir mettre psy sur une plaque et de pouvoir apparaître sur Doctolib et de pouvoir avoir des patients légalement, je veux dire, tu vas rien apprendre avec un master de psy. Alors je suis pas du tout en train de dévaloriser les psys, oh mon dieu. J'ai peur à chaque fois que les trucs sont mal interprétés, mais franchement, si vous êtes psy, dites-moi en fait, est-ce que c'est au cours de votre cursus universitaire que vous avez le plus appris ou est-ce que c'est dans votre pratique et par vos lectures par ailleurs ce que vous avez finalement vous-même de votre propre chef en fait apporté en complément parce que vous êtes passionné par le sujet, a priori si vous faites ce métier-là, c'est que vous êtes passionné par ce sujet-là et finalement combien relève du diplôme et combien relève finalement de vous, votre curiosité personnelle et de combien vous avez appris par ailleurs. Parce qu'en réalité, cette personne-là m'avait dit si toi, ce qui t'intéresse dans les études de psy, c'est juste de connaître telle ou telle approche, en fait, lis des livres sur telle ou telle approche, tu vas en savoir autant. Alors par contre, tu n'auras pas socialement la légitimité de devenir psy, par exemple. Je peux pas, aujourd'hui, je ne suis pas psy, je peux pas me présenter en tant que psy. Et c'est ça, en fait, le truc aujourd'hui qui pose problème souvent, c'est qu'on a oublié que la connaissance, en fait, il n'y a pas que l'école qui peut l'apporter. On peut l'apporter en ayant lu des livres, en ayant eu une certaine expérience dans sa vie,
en ayant consulté énormément de contenu sur internet, de gens qui en parlent. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est hyper facile finalement de suivre des médecins sur internet qui vous parlent de sujets spécifiques. Je sais pas, moi je suis un kiné là parce que j'avais un problème au cou, je suis un kiné. Et ça me remplace, évidemment ça remplace pas une séance de kiné, mais moi ça me permet de comprendre. Et j'ai des compétences, j'ai acquis des compétences qui probablement avant n'étaient accessibles uniquement par les études de kiné. Et aujourd'hui, je peux, moi, Esther Taïfé, un citoyen lambda, une citoyenne lambda, acquérir des compétences en kiné, juste en regardant une vidéo YouTube. Alors je dis pas qu'il faut se baser sur juste j'ai regardé une vidéo YouTube et se dire ça y est, je suis expert. Non, absolument pas. Mais ça reste des compétences. Et du coup, là, ce à quoi je veux vous amener dans cette vidéo et ce que j'ai envie de vous partager comme réflexion, c'est de se dire, ok, quand je dis à une personne, tu n'es pas légitime pour parler d'éducation positive, alors que la personne, en fait, elle a lu 5-6 bouquins sur le sujet, elle a elle-même 3 enfants, ben, en fait, si, elle est légitime, même si elle n'a pas fait des études de psychologie infantile, en fait. Et je vous amène d'ailleurs à réfléchir à ça en vous posant la question, enfin, un truc intéressant, c'est que pour devenir professeur des écoles, pour passer le concours, tu peux avoir... Alors, ça a sûrement changé, parce que ça, je me rappelle de ça il y a 5 ou 6 ans, au moment où je m'étais intéressée à cette question, donc ça a sûrement changé, parce que ça change vite, ces choses-là. Mais il me semble qu'il fallait un master. À un moment donné, en tout cas au moment où tu validais ton concours, il fallait que tu aies obtenu un master dans un domaine. Voilà. Ou que tu aies 3 enfants. Ça montre bien que même dans notre société, on reconnaît la valeur de l'expérience. C'est-à-dire qu'on considérait qu'une personne qui a 3 enfants, en fait, elle a de l'expérience. Elle n'a pas besoin de faire des sciences de l'éducation, en fait. Elle n'a pas besoin de faire un master de sciences de l'éducation ou de, je ne sais pas quelle matière qui aide, qui permettent d'apprendre à enseigner à des petits-enfants. En fait, on considère que l'expérience d'être parent depuis 3 ans, d'être parent, pardon, de 3 enfants, c'est équivalent, en fait. Donc, c'est bien que, quelque part, on reconnaît qu'il y a d'autres façons d'acquérir de la connaissance. Donc, j'ai envie de vous poser la question. Quand vous vous posez la question, tiens, est-ce que je suis légitime à parler de tel ou tel sujet? Est-ce que je suis légitime à lancer tel ou tel projet? Posez-vous la question, est-ce que j'ai les compétences? Et parfois, effectivement, le diplôme, c'est la meilleure façon d'acquérir les compétences, parce que vous avez quelqu'un qui va vous les valider, qui va évaluer, qui va vous permettre de voir si oui ou non vous avez le niveau, qui va vous les restituer, ces connaissances, de manière organisée, et qui a déjà l'expérience là-dedans, et c'est chouette, et c'est souvent un chemin simple et pratique que de faire une certification ou un diplôme. Mais c'est pas la seule manière, et peut-être que vous, dans votre vie, vous avez déjà les compétences. Et aller faire le diplôme juste pour la preuve sociale, posez-vous la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vraiment vous en avez besoin? Et des fois, c'est pour la preuve sociale, et puis des fois, dans des métiers qui ont attrait à la santé, par exemple, c'est pas juste la preuve sociale, c'est aussi un moyen pour l'État ou quoi, de vérifier que vous avez bien les compétences, et de pas juste se baser sur ce que vous estimez de vos compétences, mais vraiment parce que là, il pourrait y avoir mort d'homme, quoi. Donc, on préfère aller valider vos compétences, et c'est tout à fait simple de le faire. Mais posez-vous la question, si vous ne vous trouvez pas légitime à faire un truc, est-ce que vous avez les compétences ou non? Et voyez qu'en fait, vous pouvez acquérir les compétences autrement que par un diplôme. Il n'y a pas que le diplôme ne dit rien. Et je dirais même que le diplôme n'est même pas suffisant dans beaucoup de cas, en fait. Il y a beaucoup de cas où les diplômes, c'est du vide. Tous ces diplômes, souvent d'écoles privées, payantes, etc., souvent, c'est du vide. J'ai rencontré énormément de personnes dans mon entourage qui ont fait des écoles différentes, des écoles de design, des écoles de dessin, des écoles de plein de choses, qui sont en fait vide à l'intérieur. Il n'y a pas de vraie formation où ils apprennent des choses. Des fois, ils apprennent beaucoup plus de choses avec une petite formation en ligne d'un mec au fin fond de la Creuse qui a juste bouffé des bouquins sur le sujet dans les 30 dernières années, qui est passionné du truc, qui a plein d'expériences et qui en fait a beaucoup plus à vous apprendre que l'école machin chose avec pignon sur rue, quoi. Donc, posez-vous la question. Est-ce que vous pouvez acquérir cette connaissance d'une autre manière? Et aussi, posez-vous la question quand peut-être vous remettez en question les compétences de quelqu'un sur Internet à vous parler, ou la légitimité de quelqu'un sur Internet à vous parler de tel ou tel sujet. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que lui, à un moment donné, il a jugé qu'il était légitime à parler de ce sujet-là? Parce qu'il y a de bonnes chances qu'il sache mieux que vous, en fait, ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Et il y a de bonnes chances que quelqu'un qui vous parle d'un sujet, c'est tout simplement qu'il est passionné sur le sujet. Et s'il vous parle d'un sujet sur lequel il est passionné, il y a de bonnes chances qu'il ait soit de l'expérience, soit lu beaucoup de choses sur le sujet, soit rencontré beaucoup de gens et discuté énormément de ce sujet-là, soit peut-être même fait des études sur le sujet et vous ne le savez pas parce qu'il a peut-être pas dit qu'il avait fait des études sur le sujet. Et vraiment remettre en question cette vision de diplôme égale légitimité, parce que c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Bien sûr, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Je suis pas en train de vous dire ne faites pas de diplôme, c'est de la merde des diplômes. Non. Mais juste, c'est pas du tout la seule manière d'acquérir des compétences et c'est pas du tout un garant des compétences de quelqu'un.
Et c'est pour ça que moi, personnellement, je valorise pas particulièrement les diplômes. Et c'est un truc, je trouve, qui est très bullshit et très socialement admis. Il faut avoir des diplômes, c'est bien et tout. Mais j'ai vu plein de gens incompétents dans un domaine avec des diplômes. Je pense notamment à une fois, j'étais à une interview avec plusieurs youtubeurs. Et il y avait notamment une youtubeuse qui fait de l'astrophysique. Et sur YouTube, qui parle d'astronomie sur YouTube, mais qui n'a pas de diplôme en astrophysique. Et moi, j'ai un diplôme en astrophysique. Et elle était à côté de moi et elle se sentait pas légitime de parler du sujet. On me posait une question sur les galaxies ou je sais plus quoi. Et elle se sentait pas légitime à côté de moi de parler du sujet parce que moi j'avais un diplôme dans le domaine. Et j'étais là, mais meuf, en vrai, t'es vachement plus compétente que moi. Moi, les galaxies, déjà j'ai pas fait ça depuis des années. Parce que je suis sortie d'école il y a longtemps et oui certes j'ai eu un diplôme mais aujourd'hui je me suis pas informée sur le sujet, j'ai pas continué à lire sur le sujet, je me suis jamais passionnée particulièrement des galaxies, j'ai fait un diplôme ok mais oui j'ai eu des cours là-dessus, oui j'ai une connaissance certainement meilleure que la plupart des gens dans le domaine mais je suis pas comme toi une passionnée qui a lu 15 bouquins sur le sujet, qu'on a parlé plusieurs fois devant des audiences de plusieurs centaines de personnes et donc meuf t'es beaucoup plus compétente que moi pour parler de ce sujet là même si moi j'ai le diplôme en fait. Et ça je trouve ça dommage en fait que ça soit pas perçu par la plupart des gens. Par la plupart des gens, en fait, doit parler la personne qui a le diplôme. Ou dès que tu ouvres ta bouche, on te dit « Est-ce que t'es légitime à parler de ça? Qu'est-ce qui fait que t'es légitime à parler de ça? Je veux voir tes diplômes. » Mais on s'en carre les gars. On s'en carre des diplômes du gars. La question c'est qu'est-ce qu'il sait? Et est-ce que quand il te raconte des choses et que tu les vérifies, c'est de la merde ou c'est pas de la merde? C'est ça qui est important finalement. Et oui, ok, c'est plus simple de juste se dire, bon bah la personne a le diplôme, je sais ce que ça veut dire un diplôme d'ingénieur, je sais ce que ça veut dire un diplôme de médecine, c'est simple dans ma tête, voilà, je sais qu'il a au moins ces compétences-là. Ok, mais c'est tout en fait. C'est pas du tout la seule manière d'avoir des connaissances en fait sur un sujet. Donc voilà, pour cette vidéo, et ce que je voulais vous raconter ici, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui me remonte un peu parfois, beaucoup moins qu'il y a une époque, mais voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette réflexion. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce que vous n'êtes pas de cet avis? Comme vous le savez, et je pense que vous le savez depuis le temps maintenant, il n'y a aucun problème à pas être d'accord avec moi. Tout ce qui est important, c'est surtout qu'on discute. Et moi, c'est ce que j'aime le plus ici, c'est ouvrir la discussion sur des sujets et juste confronter nos points de vue. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous ai dit? Est-ce que c'est des choses nouvelles pour vous? Est-ce que vous aviez jamais vu les choses comme ça? Est-ce que c'est un truc auquel vous aviez déjà pensé mais que vous nuanceriez d'une manière différente? Bref. Échangeons sur tout ça en commentaire et puis bah écoutez, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une super journée et puis bah je vous dis à très vite.